Knock knock. Salut les gars, c'est Kaox. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur comment j'ai fait pour monter mon compte Master avec plus de 70% de win rate. Je vais vous montrer un peu tout de ma phase de lane, de teamfight et tout ça, avec un peu mes objets, mes runes, tout ce que je fais. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Je pense que Diana, c'est un perso qui est très simple à maîtriser. Et en spammant ses items et même la même page de runes en boucle, franchement, je pense que vous pouvez faire des grosses perfs dessus. Je vais vous montrer que c'est vraiment pas très difficile. Diana, c'est un perso qui a vraiment un gros potentiel de burst. Franchement, je connais pas beaucoup de persos qui ont un aussi gros burst que elle. Si vous arrivez à prendre un peu de ressources en early, il y a vraiment possibilité de solo carry une game. Je vais vous montrer un petit peu mon historique. Déjà, du coup, vous pouvez spammer les mêmes objets, les mêmes items, les mêmes runes. Personnellement, j'ai joué cette page de runes là pour monter en master. Et en item, j'ai joué ceux-là. Du coup, je faisais onde orageuse first, liche en deuxième. Et après, en troisième, vous adaptez. S'il y a de la résistance magique en face, vous faites bâton du vide. S'il n'y en a pas, vous faites rabadon. Et si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose de défensif, vous pouvez faire soit Zonia, soit Banshee. Je vais vous montrer comment jouer la lane dans les tout premiers niveaux, parce que c'est là où c'est le plus difficile. Je pense que c'est le plus important de savoir comment jouer ce match-up. Donc dans l'idée, que ce soit Ahri ou Orianna ou Syndra ou n'importe quel autre perso range, c'est un peu la même chose. Vous allez laisser la Ahri push la wave, et dans l'idée, sur la wave canon, donc la troisième, vous allez essayer de tuer les deux mêlées plus rapidement que la Ahri, pour que vous puissiez avoir votre niveau 3 et que la Ahri soit toujours niveau 2. C'est-à-dire que là, vous pouvez juste essayer de last hit avec votre Q-spell, les CS, en essayant de poke la Ahri. Là, vous voyez, elle est passée niveau 2 avant moi, je me suis pas fait trade. En avançant un peu, hop, vous voyez que là, la wave canon vient d'arriver. Je vais essayer de la push. Elle me touche avec son Q-spell, c'est pas très grave. Et là, j'ai Q le CS pour le last hit, pour passer niveau 3 et toucher la Ahri en même temps. Ça fait que là, je peux prendre mon E rapidement. Hop, je l'ai pris et je l'ai utilisé instantanément pour la trade. J'esquive son bisou. Et je sais que le Viego est là, donc je la regoine. Et là, elle est obligée de flash. Donc ok, je me suis fait gank, mais on part du principe que même si je me fais pas gank, sur ce trade là, je suis vraiment super gagnant, parce que je me prends pas le bisou, et que s'il y avait pas Viego, dans l'idée, je lui mettais quand même un très bon trade, elle pouvait peut-être un peu moto ou quoi derrière, mais franchement c'était un bon trade. J'allais récupérer mon Z en plus, enfin franchement j'étais bien. Donc ça, vous pouvez le faire à chaque fois, c'est tout le temps la même chose, juste vous laissez push. Vous essayez de faire un Q-spell le plus possible. Du coup, sur les deux premières waves, j'en sais rien, si vous avez même 8 CS sur 12, c'est déjà bien. Et sur la troisième, vous essayez de push plus rapidement qu'elle, et sur le niveau 3 de go in. Et ça marche vraiment à chaque fois, surtout à Bailo. Là, les exemples que je vais vous montrer, c'est du diamant. C'est déjà pas mal. Je sais pas quel elo vous êtes, mais je pense que c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer un autre exemple. Du coup, là, c'est la même chose. C'est encore un match-up Ahri en diamant. Elle est un peu jouée en ce moment, donc j'essaie juste de farm sans trop me faire poke. Elle m'a mis son Z, mais je me suis pas pris le burst à l'électrocute, donc c'est fine. Là, je la trade sur un niveau 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, même si j'ai perdu beaucoup de vie, en fait, Diana, c'est un perso qui va burst très souvent beaucoup plus rapidement que l'adversaire. C'est-à-dire que là, la Ahri, pour me burst, bah, il va falloir qu'elle me touche avec son bisou, qu'elle me fout le combo. Dans l'idée, c'est quand même beaucoup plus difficile que Diana qui a juste à appuyer sur son E, et potentiellement là je peux la go in EZQ, Ignite et la tuer. Donc moi, très souvent, si l'adversaire et moi on est à 50% de nos HP, je trouve que c'est mieux. Enfin, ça me dérange pas. Après, ça va dépendre quel est le perso et tout ça. S'il a de la régène et tout, forcément, c'est pas pareil. Mais dans l'idée, en
niveau 1, 2, 3 comme ça, être contre une Ahri qui est mid-life, même si moi aussi je suis mid-life, ça m'arrange beaucoup. Franchement, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple à jouer derrière. N'hésitez pas à la poke au Q-spell comme ça, comme je viens de faire. Là, il y a le talon qui arrive. Moi, mon Skarner est là. Et là, vous allez voir que je passe niveau 3 sur ce CS. Alors qu'elle, elle est encore niveau 2 parce qu'elle n'a pas tué ce CS là. Qui est low, mais elle l'a pas tué. Elle a préféré essayer de me poke parce qu'elle sait que le talon est derrière. Et là, je lui fais un full combo EZ avec le passif Ignite. Et là, vous voyez que je la tue. Donc là, je la tue en 1v2. Je fais perdre du temps au talon. Je ramène le talon vers mon Skarner. Et derrière, j'ai ma Leblanc support qui décale. Et on tue le talon. Donc vous voyez que là, très rapidement, j'ai pris l'avantage sur ma lane parce qu'on vient de tuer la Ahri. Derrière, le talon est mort. Mon Skarner a récupéré un kill. Et là, on peut commencer à bien snowball la game sans problème. Et vous voyez, c'est pas grand chose. J'ai juste joué sur ma transi. Et je me sentais pas du tout en danger. Même si la Ahri était aussi niveau 3 ou je sais pas trop. Mais très sincèrement, je me suis pas senti en danger, même du talon. Et ça, franchement, dites-vous, je le fais en diamant. Et jusqu'en master, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais vous montrer un troisième exemple. Dans un horn mid. Donc c'est pas le plus commun, c'est sûr, hein, je vous cache pas. Mais dans tous les cas, ça change pas grand-chose à l'idée. Donc là, voilà, je respecte un peu, mais il push pas. Donc au final, je me retrouve à prendre le push. Et dans un match-up mêlé, si vous prenez le push et que je passe niveau 2 avant lui, ça peut être pas mal pour pouvoir le trade. Dans l'idée, je vous cache pas que je suis pas habitué à un match-up horn, donc dans l'idée, je respecte. Là, on est passé de niveau 2 tous les deux en même temps. Peut-être que j'aurais pu le trade, mais bon, voilà. Je prends mon Z niveau 2. On va juste essayer de chill un max. Là, il me trade pas trop mal. Mais voilà, dans l'idée, ça va. C'est pas grave, je prends mes potions. Et là, comme vous avez pu le voir, je viens de le trade. Plutôt bien. Parce que je passe niveau 3. Et il passe niveau 3 après. Donc voilà. Je peux compenser un peu le premier trade où j'ai un peu foiré. Et là, vous voyez qu'une fois qu'on est tous les deux low, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, moi, ça m'arrange beaucoup parce que je joue Ignite. Et que sur un full combo, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que là, je vais récupérer mon Z dans 3 secondes. Voilà. Donc là, je le E auto. Il faut beaucoup spammer les autos hein, pour jouer avec le passif. Et voilà. Donc là, j'ai tué le Horn, malgré le fait qu'il m'a bien trade au tout début. Et parce que j'ai pas respecté. Et au final, ça se passe bien, vous voyez. Il n'y a pas de souci. Franchement, c'est facile. Et ça, franchement, dans les match-up, même Qiyana, Kata, tous les match-up mêlés, franchement, c'est assez gratuit avec Diana. Il n'y a que les Yasuo, Yone ou potentiellement, Yasuo, Yone, Galio. C'est un peu plus difficile à trade. Dans tous les match-up mêlés, voilà, vous pouvez y aller un peu comme ça. Pour les ranges, voilà, je vous ai dit le bounce back, vous essayez de poke au Q-spell, pas mal de choses comme ça. Donc voilà, et après, une fois que vous commencez à avoir de l'avance, c'est-à-dire que là, je l'ai kill une fois, on a le même nombre de CS, je lui mets 300 gold. Il y a le Nunu qui arrive vers moi, mais ma vie est là, heureusement. C'est du diamant, donc ça va, ça réagit plutôt vite. Comme vous pouvez le voir là, sans la vie, j'ai quand même réussi à bien burst les deux. Donc là, vous avez vu, j'ai bien burst les deux ennemis. Et après, avec la vie, on va récupérer tranquillement. J'avais pré-shot le fait qu'il flash, donc voilà, on le tue. Et ma vie récupère le Nunu sous la tour. Donc vous voyez, niveau 4, j'avais juste un kill d'avance, c'est-à-dire 300 gold. Franchement, vous voyez que ça se passe plutôt bien. Après, mon mate était là, donc c'est encore plus simple. Mais même s'il n'était pas là, vous avez vu qu'il ne faut pas avoir peur. Si vous avez beaucoup d'HP, n'hésitez pas à mettre un full combo, ça met un peu la pression. Et au pire, vous faites du 1 pour 1 et c'est fine. Donc là, dans cette game-là, du coup toujours la même, celle de Horn, vous voyez que le Darius a 4500 gold et moi aussi. Alors que par exemple, le Yone en a 2005 et le Horn 2009. C'est-à-dire que là, vous voyez que la game, dans l'idée, soit c'est moi qui vais la carry, soit c'est le Darius.
Après ça va, j'ai ma botlane qui était très bien aussi, mon jungler était bien. Mais dans l'idée, vous voyez que le Darius est une menace, il est en 3-0, il a pas mal attaqué la tour. Et là, il était un peu trop avancé, c'est toujours du diamant, du coup... voilà, si vous êtes plus bas elo, dites-vous que ça va être à peu près la même chose. Et là, le tuer, on n'a pas vu, mais il avait un bounty, j'ai récupéré 250 gold de plus. Donc là, je récupère 550, ce qui me permet d'avoir 5200 gold, alors que le Horn en a 3200, donc j'ai 2000 de plus. La personne, donc le Darius qui a le plus de gold en face, en a 4600 et j'en ai 5002. Donc là, j'ai 600 gold d'avance sur celui qui en a le plus en face. Donc à ce niveau-là de la game, c'est-à-dire qu'on est à 10 minutes de jeu, il faut vraiment réussir à snowball. Et c'est le principe du stuff, de jouer en mode full assassin, full AP, avec cette page de runes et ce stuff. C'est vraiment de réussir à choper des ressources en early, et d'essayer de vraiment snowball, avoir beaucoup de vitesse de déplacement, pour jouer le top, le bot, etc. Donc en gros, ce stuff là, je le joue parce que du coup je vais jouer les runes chasseur acharné, et en gros je vais jouer onde orageuse en 1 et liche en 2. Ce qui me permet d'avoir à peu près plus ou moins plus 10% de vitesse de déplacement avec les deux items. Et je vais essayer de faire les bots assez tôt dans la game aussi, pour vraiment me déplacer très rapidement hors des fights, pour pouvoir aller jouer soit avec mon jungler, soit avec mon bot laner, soit avec mon top laner, pour essayer de les mettre bien et moi récupérer des kills et des ressources. Du coup là, dans une game où je suis bien comme ça, je vais juste pouvoir aller tuer le Darius top, ou comme là tuer le Horn. Et là vous voyez, avec l'avance que j'ai, du coup avec un saut noir 10 stack et puis un item et mes bots, je suis niveau 8, donc voilà, je mets un niveau nu. Là sur un full combo, je vais lui mettre peut-être aller un burst à 60% de ses HP, donc il va lui rester 2 HP et la vie va récupérer le kill. Mais c'est vrai que c'est satisfaisant. On va dire que là, ce qui vient de se passer là, si vous le faites à chaque game, si vous récupérez des ressources en early, après vous pouvez vraiment jouer sur vos dégâts. Donc voilà, dans l'idée c'est pour ça qu'il faut jouer ce stuff là. D'après moi, pour monter, c'est vraiment le plus satisfaisant. Juste vous avez des dégâts, vous pouvez jouer un peu partout. Là par exemple, du coup le Darius, qui en soi a toujours de l'avance par rapport à mes teammates, se permet d'aller jouer entre la T1 et la T2 mon top laner. Donc là, plutôt que de retourner mid, je vais aller top l'aider, parce que je sais que je peux tuer le Darius. Et derrière ça va mettre bien mon Yone. Donc voilà, là je vais troll un peu parce que hop, je vais faire régène le Darius sans faire exprès. Mais c'est fine, voilà, on le tue tranquillement. Et là vous voyez, j'ai déjà mes bots, j'ai déjà mes 5 stacks. Du coup je peux retourner en mid lane assez rapidement. Et là vous voyez que ça va enchaîner quoi. Je vais vraiment essayer de tout faire pour être le plus présent possible, prendre le plus de ressources possible. Je retire la petite ward. Et là hop, je tue le Ziggs tranquillement, un petit full combo, même pas besoin d'ulti ni rien, voilà. Je retourne mid, je récupère ma wave. Là je prends l'assist sur le Horn, je repush la wave et vous voyez que c'est très rapide. Je tue top, je vais mid, je vais tuer le Ziggs bot, je retourne mid. Et du coup je n'ai même pas eu le temps de back ni rien, j'ai vraiment fait toute la map en fait. Là je peux pas push la tour parce que je peux pas prendre les plates parce qu'il y a le support qui défend. Mais voilà, avec les dégâts que j'ai plus mon ulti, je peux juste tuer le Nautilus. Le Horn ITP. Donc voilà, je repush une wave et là je back tranquillement. Et là je reviens avec mon Medjay 10 stack. Parce que j'ai confiance au fait que je vais choper d'autres kills et assists, donc il n'y a pas de souci, sans mourir. Et franchement, après quand je dis il n'y a rien de compliqué, forcément il faut avoir un minimum de connaissances et tout ça. Après il y a d'autres vidéos sur YouTube pour vous aider, pour le wave management et tout ça. N'hésitez pas à aller regarder Shriek qui fait des très bonnes vidéos. C'est ce qui m'a permis moi-même de monter master justement et de pouvoir faire cette vidéo. Il a fait des très bonnes vidéos sur le wave management, sur le comment trade en lane et tout ça. Donc n'hésitez pas à la regarder puis après à re-regarder cette vidéo. Mais dans l'idée, c'est très simple. Donc là vous voyez on est à 25 minutes de jeu. Et il y a le Darius qui vient de faire le tour
pour venir essayer de me tuer. Sachant qu'il a fait de la résistance magique, il est pas très simple à tuer en 1v1. Donc là, je vais juste tout simplement m'éloigner, essayer de rejoindre ma team qui est en train de fight à côté. Il y a mon Bard qui fait un excellent ulti. Et là, vous voyez que sur un go-in, ça va tout seul. Je vais ignorer le Darius, essayer de récupérer le Nunu. Et puis là, on va juste essayer d'aller le tuer. Et puis voilà, mon ADC joue bien, donc on le récupère. Et en gros, ce que je viens de faire là, c'est ce qu'il faut faire en mid-late game quand vous êtes un peu feed, ou même si vous l'êtes pas en fait. Le gameplay de base, c'est vraiment un gameplay Assassin AP, où il va falloir burst les carries adverses qui n'ont pas de résistance magique. C'est-à-dire que là, j'ai aucune raison, mais vraiment aucune, de lancer mes spells sur le Darius, et que derrière prendre le risque soit de mourir, soit de me prendre un midlife. Il va vraiment falloir focus les carries adverses. Donc là, vous voyez, on est à 30 minutes de jeu. On a quand même seulement 2000 d'avance en gold, c'est pas énorme. Donc c'est une game assez tendue, voilà, on est à 30 minutes de jeu. Et je vais vous montrer ce qui fait qu'on va gagner ce fight. Et surtout ce que moi j'ai fait. Donc là, je suis pas en train de flank ni rien, je suis vraiment juste devant. On essaie de dépush la wave, parce qu'en fait là, le but ça va être de jouer le Nashor. Il y a le Nautilus qui me go in. Pour être franc, j'avais pas très peur. J'avais pas très peur, c'est vrai que j'aurais sur le go-in du Nautilus, j'aurais peut-être pu me prendre l'ulti Horn ou la boule de neige de Nunu. Donc c'est vrai que si en face ça jouait mieux, peut-être que le fight se serait pas passé comme ça. Mais du coup ce qui s'est passé, c'est que sur le go-in du Nautilus, j'ai turn sur le Ziggs qui s'approchait un peu trop. Il a Zonia instantanément. J'ai re-go-in le Nunu qui était low HP pour le burst rapidement et le tuer. Et là, on voit que ma team a très bien suivi et que le fight se passe bien. Mais dans l'idée, j'ai essayé de go-in le Ziggs, il a Zonia. Moi, je joue pas Zonia. Donc dans ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il va falloir vraiment jouer avec ses mates. Ma team a vraiment très bien joué. Moi, j'ai essayé d'attirer tous les ennemis vers moi, en sachant que du coup, ils pouvaient juste s'occuper du Horn qui était là et qui allait se retrouver tout seul. Mais dans l'idée, ce que je viens de faire là, c'est un peu exceptionnel dans le sens où, bah, quand ce sera un ADC qui n'a pas de Zonia, ça va être plus simple. Juste n'hésitez pas, même faire du 1 pour 1. Franchement, ça dépend. Si l'ADC adverse est en 0-10, ça sert à rien. Mais là, voilà, c'est un Ziggs qui a quand même 4 items. C'est vrai que si je pouvais juste le tuer, c'était fine. Du coup, avec Diana, ce qu'on va avoir envie de faire, c'est de flank. C'est-à-dire d'arriver sur le côté de l'ennemi par un endroit où forcément ça va pas être trop bardé ou quoi. C'est-à-dire que là, plutôt que d'arriver par la lane tout droit, j'aime bien passer sur le côté là. Et vous voyez, la vision de l'ennemi actuellement, c'est ça. Donc c'est sûr que je vais préférer arriver d'ici que d'ici, pour être plus proche de l'ennemi et pouvoir toucher mon Q-spell. Là, dans les faits, j'ai mon flash. Donc vous allez voir que je vais flasher carrément la Kai'Sa. Et comme ça, je la tue beaucoup plus rapidement avec l'effet de surprise. Et derrière, je tue la Rek'Sai. Et la Rell est en train de spam ping ses alliés parce que voilà, c'est une game qui se passait pas très bien pour eux. Mais dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire. En fait, faut vraiment avec ce gameplay là que je suis en train de vous expliquer, un gameplay assassin AP où vous allez vouloir jouer avec le fog et one shot les carries adverses. Dans l'idée, il existe différents stuff. Vous pouvez jouer Rush Phasic, TP, Conqueror, Liandry, tout ce que vous voulez. Mais moi, je vous explique vraiment un stuff mono-cible avec un énorme burst et qui, d'après moi, est le mieux pour snowball des games en low elo. Du coup, voilà les gars. Après, surtout aussi, une des choses importantes, je sais que ça joue pas mal sur League of Legends, c'est le côté psychologique. Si vous commencez à trop rager, trop tilter et tout, n'hésitez pas à pas trop spam les games sur... soit aller en flex, soit aller en normal, spammez pas trop les ranked. Ça peut pas mal jouer sur votre win rate. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Franchement, c'est la première vidéo. J'espère ne pas avoir oublié de parler de quoi que ce soit. Au cas où, je ressortirai d'autres guides plus tard si vraiment la vidéo vous plaît. Je vais essayer d'être un peu plus régulier sur les vidéos en ce moment, sortir une petite vidéo par semaine.
je suis en stream tous les jours sur Twitch, du coup n'hésitez pas à passer voir un peu de gameplay en live. Soit je suis sur mon main, soit je monte un des petits smurfs de temps en temps. N'hésitez pas à venir voir si vous voulez un peu de coaching ou quoi.